Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. On prend le temps d'aller rejoindre notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Mais bonjour. Oh, ce matin, là, je suis en train de regarder le ciel et je vois rien. Il fait noir, 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 noir. Et tout d'un coup, qu'est-ce que j'aperçois dans un petit coin, comme ici? Une étoile. L'étoile de l'espérance. L'étoile de l'amour. L'étoile qui nous dit « Continue et suis ton étoile ». Dieu est espérance. L'espoir est comme le ciel des nuits. Il n'est pas coin si sombre où l'œil qui s'obstine ne finisse par découvrir une étoile. Alors, sortez, puis essayez de trouver l'étoile qui va vous aider, l'étoile que vous voulez vous approprier. On a toujours une étoile qu'on cherche. Mais s'il fait trop clair, je n'en verrai pas. Mais quand on est à la campagne, dans un coin moins éclairé, là, vous en avez plus qu'une étoile. Confiance dans la vie, c'est confiance en soi. Confiance dans les hommes et surtout confiance en celui qui a dit « Ayez confiance, j'ai vaincu le monde ». Je pense toujours, quand j'étais là-bas, où Jean-Paul II est né, en Pologne, et je regardais tout ce qui s'était passé, et je suis sûre que tous et chacun, dans des lieux déserts, dans des lieux où il n'y avait pas de liberté, qui cherchaient cette lumière, et surtout l'étoile de l'espérance, une étoile pour le bonheur, une étoile pour dire « on va s'en sortir ». Et moi, ça m'avait beaucoup impressionné. C'est pour ça que Jean-Paul II disait toujours « Bon, chers enfants, ayez confiance. N'ayez pas peur, je suis là avec vous. » Et ça, c'est une grande phrase. C'était même en Israël, une fois, je voyais toutes les tombes, ils lançaient des bombes, des roches, et c'est comme une voix me disait « N'aie pas peur, Angèle, avance pareil. Je suis là, je vais prendre soin. » Et puis, ça m'a donné cette confiance d'avancer, de ne pas avoir crainte. On craint toujours cette crainte. Pourquoi ils diront ci? Pourquoi ils diront ça? Pourquoi ils n'ont pas pensé à moi? Et ça, c'est très difficile à dire. Alors, ensemble, on va chercher l'étoile, celle qui nous éclaire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras.
Si vous saviez comment je suis content de vous parler de ce cadeau du mois, j'en reviens pas comment il est beau, c'est un véritable bijou. Il s'agit d'un pendentif de la Vierge Marie. Il est plaqué or, il est déjà béni, ça a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Alors, et c'est en quantité limitée. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un. Si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. On les poste dès que vous faites votre commande, c'est posté, parce qu'on les a en stock, évidemment, ceux qu'on peut avoir. Alors, je vous rappelle, quantité limitée, et je vous donne l'adresse tout de suite. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre don spécial de Noël. Et je vous le dis, le bijou, il est absolument magnifique. J'en suis très fier, d'ailleurs, je dois vous le dire. Alors, vous le recevrez rapidement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudront le donner pour Noël. Je vous le promets. Dès qu'on a la commande, on vous le poste. Et je vous rappelle également, je sais que pour certaines personnes, c'est très important que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt pour tous les dons que vous avez faits en 2016. Alors, merci de votre prière. Vous savez comment c'est important, mais merci aussi de donner des mains à la Providence. Et moi, j'ai une confiance totale au Seigneur. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. J'aime l'appeler le prêtre au cœur de tendresse. Il a été aumônier de prison à la prison de Bordeaux pendant 38 ans. Imaginez, le Père Jean. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint François Xavier, un disciple de Saint Ignace de Loyola. Bonne nouvelle de Jésus-Christ en Saint Matthieu. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d'elles, parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Et dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et leur dit, « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Acclamons la parole de Dieu. Quand on dit le mot « évangile », le mot « évangile » veut dire « bonne nouvelle ». Et Jésus proclame la bonne nouvelle du royaume. On peut s'imaginer comme les Juifs au temps de Jésus, les disciples et les apôtres ont compris après la résurrection du Christ que le royaume de Jésus n'était pas un royaume terrestre. Donc, quand Jésus parle de royaume, il ne s'agit pas d'un royaume terrestre. Et saint Paul va dire ceci, le royaume de Dieu, ça ne consiste pas en nourriture et en boisson, mais le royaume de Dieu est paix, amour, justice et joie. Quelle est cette bonne nouvelle que Jésus vient nous annoncer? D'abord, on se fait une fausse idée de l'image de Dieu. On voit souvent Dieu comme un Dieu punitif. Comme je disais aux gars en prison, un Dieu batte de baseball qui nous attend au moindre travers pour nous assommer, alors que c'est tellement pas ce qu'il est.
Dieu n'est qu'amour et bonté, miséricorde infinie. Regardez ce que Jean-Paul II disait au sujet de Dieu. Le dernier mot de Dieu n'est jamais le châtiment et la punition, mais la miséricorde et le pardon. Et le 28 juillet 1999, il disait ceci, le pape Jean-Paul II, « Dieu n'envoie personne en enfer. En Dieu, il ne peut y avoir aucune idée de châtiment, de mal, de punition. Dieu n'est qu'amour, l'amour pur. » Et le dernier mot de Dieu, si jamais nous avons des idées de peur de Dieu, regardons le Christ crucifié. Le Christ crucifié, c'est le dernier mot de Dieu, c'est l'amour crucifié. Et quelles sont les paroles de Jésus crucifié? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils sont. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Voilà, c'est ça le dernier mot de Dieu. Et cette bonne nouvelle est aussi un Dieu de compassion qui a pitié des foules et qui a pitié de nous quand il nous dit « Si vous êtes épuisés, fatigués, si vous êtes abattus, venez à moi et je vous procurerai le repos. Apprenez que je suis doux et humble de cœur. » Mais si vous avez bien remarqué, Jésus a besoin d'aide pour faire la proclamation de cette bonne nouvelle. C'est pourquoi il a envoyé ses disciples et l'apôtre aussi pour faire cette proclamation. Mes amis, aujourd'hui, Dieu a besoin de nous. Il y avait un film autrefois qui disait « Dieu a besoin des hommes ». Dieu a besoin de chacun et chacune de nous. Prêtres, laïcs, tous, nous avons à répondre à ce besoin de Dieu pour pouvoir aller proclamer par notre vie, par nos actions, par nos paroles, cette bonne nouvelle de l'amour fou pour chacun et chacune de nous. Et aussi le besoin de nous pour rendre visible sur terre ce visage de tendresse, d'amour de Dieu qui est à la fois un père et une mère pour chacun et chacune de nous. Et cela auprès des personnes qui sont des mal-aimés, des personnes qui sont désespérées, des exclus. Notre monde est rempli de gens qui cherchent un sens à leur vie et d'aller leur révéler, d'abord en les aimant nous-mêmes et en étant ce visage de compassion et d'amour de Dieu par notre propre façon d'être avec eux, que Dieu les aime, que Dieu les aime. Et Jésus nous demande de prier pour que nous puissions avoir autant d'hommes et de femmes qui acceptent, comme chrétiens, chrétiennes, de s'engager pour aller proclamer cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Cette bonne nouvelle d'un Dieu qui habite en nous et qui veut transformer nos vies et qui veut nous aider à pouvoir faire en sorte que le monde soit meilleur. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer demain notre émission spéciale d'1 heure, donc de 12h30 à 1h30 de l'après-midi. Ceux qui nous écoutent à 5h30, ça va durer une demi-heure, mais venez nous rejoindre l'après-midi pour voir le reste de l'émission, parce qu'on ne peut pas avoir 1 heure le matin, c'est impossible malheureusement. Et ceux qui seront avec nous, David Thibault, Patrick Normand, Monseigneur Christian Lépine, il y aura l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Stéphane Roy, entre autres, Claudette Dion chantera pour nous également, le petit William Coallier, Miguel, je vous promets des moments extraordinaires, 1 heure ensemble, demain, 12h30 à 13h30, parlez-en autour de vous. Et pour ceux qui écoutent à 5h30, bien, c'est 30 minutes, mais venez nous rejoindre l'après-midi. Bye bye. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you.